19h30, mesdames, messieurs, très heureuse de vous retrouver pour la grande édition sur votre chaîne de proximité ORTM2. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, l'école fondamentale publique de Kalabankura Sud lance son signal de détresse. L'établissement abrite des eaux stagnantes et de l'insalubrité. Chants de crapauds, humidité et odeurs nauséabondes sont entre autres calvaires que vivent élèves et enseignants. À l'heure actuelle, 3 salles de classe font l'objet d'abandon à cause de leur état de vétusté avancé. Même la conservation des matériel didactique pose problème à toute chose qui impacte la bonne marche des activités pédagogiques. C'est ce que nous dit Aïssata Ba dans ce reportage. Des outils didactiques saccagés, des salles de classe inondées, des flaques d'eau ça et là, et le tout dans une ambiance dominée par les chants des crapauds. C'est le triste visage qu'affiche l'école fondamentale publique de Kalabankura Sud E. Ici, il n'y a plus de cours de récréation pour les élèves. L'espace est inondé à tout moment de l'année, dû aux eaux de ruissellement où on peut y pêcher des poissons. Contraints, les responsables ont simplement abandonné certaines classes. Le problème de cette école-là va du mal en pire. C'est pourquoi cette année, j'ai jugé nécessaire, avec la collaboration de la bonne directrice du CAP, pour qu'on puisse fusionner dans le souci du travail bien fait pour l'État. Donc nous avons abandonné ces 3 salles-là et nous avons ajouté, n'est-ce pas, la E et la A. La première année ensemble, la deuxième année ensemble, la troisième année ensemble et la quatrième année ensemble. Et bon, il y avait des serpents ici aussi. Des serpents. Et vraiment, les conditions étaient déplorables. Cette école, depuis plus d'une décennie, se trouve confrontée à ces problèmes d'inondation. Et pourtant, beaucoup a été fait par les autorités communales pour remédier à cette situation. Cela en vue d'offrir un cadre d'apprentissage approprié aux élèves. Pour empêcher l'eau, vous avez vu tout autour de l'école, il y a un caniveau qui est fait. C'est fait par la mairie. C'est la mairie de la commune 5 qui a fait. Les techniciens nous ont dit qu'avec ce caniveau, on aurait pu empêcher la traversée de l'eau. On a fait ce caniveau. Cette école n'était pas, il n'y avait pas de clôture. C'est nous qui avions fait la clôture. Ça nous a coûté 9 millions. Et la cour a été désherbée par le soin de la mairie de la commune 5. C'est une situation qui est connue, comme je l'ai dit, et on avait déjà fait même une évaluation. Mais nous sommes en train de mettre toujours l'ADR, l'Agence pour le développement régional, qui est en mission sur cette école pour évaluer si on doit réhabiliter l'école, quel coût ça doit engendrer. Bref, en attendant de trouver une solution idoine, les enseignants et élèves de l'école fondamentale publique de Kalabankura Sud E doivent prendre leur mal en patience.